Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale. On commence directement avec Bitcoin comme d'habitude. Voir un peu ce qui s'est passé. Alors on passe sur le daily vite fait. Je ferme ça pour qu'on y voit plus clair. Alors daily. Ah, ça c'est bien ça. On a enfin cassé le plus bas en daily. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce POI ici est devenu moins intéressant et le nouveau point de choc haussier sera donc à ce niveau-ci. Du coup, on peut établir un POI juxtaposé à ce point de choc haussier. Voilà, donc du coup, ça, on va le voir après sur le H4, mais je vais devoir l'enlever aussi. Donc voilà, la nouvelle configuration daily, enfin la nouvelle configuration, le swing range en lui-même ne change pas, hein. Nous sommes toujours dans une tendance baissière, d'accord, et dans du complexe pullback du coup. Mais voilà, en termes d'order flow interne, le nouveau point de choc est ici et plus là au-dessus, d'accord. Donc je vais juste réajuster ceci de façon précise. Voilà. Donc on descend sur le H4. Alors en H4, qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours dans le même swing range, d'accord. Alors là, très intéressant, on a perdu encore un POI. Donc deux choses ici, hein. Vous vous souvenez, hier, je vous avais expliqué que je m'attendais à deux scénarios. Donc soit ceci, d'accord, ou soit ceci. Donc en gros, un short ou un long sur un des deux POI ici, d'accord. Sauf que au final, il n'y a eu aucun des deux scénarios, puisque je pense que mon short ici, je l'aurai jamais, d'accord. Et ici, le long, eh bien, c'est annulé puisque on a perdu le POI. Il a été invalidé puisqu'il a été transpercé ici. Donc voilà, ça, j'enlève ce POI là. Ceux-là, honnêtement, je vais les enlever aussi. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que je doute fort qu'on aille les retester, en tout cas dans l'immédiat. Et deux, comme le point de choc futur en daily a changé, eh bien le point de choc en H4 aussi a changé, bien évidemment. Donc là, mon nouveau point de choc H4, il est ici, d'accord, sur l'inside bar. Et puis j'ai du coup un POI intéressant qui est le POI juxtaposé à ce point de choc futur. Donc voilà, ici je peux mettre une alarme voilà, pour éventuellement guetter un short. Et vous voyez que ça correspond à plus ou moins les 40 000. Donc là, à mon avis, après ce dump matinal, nous allons certainement nous rehisser vers un retest des 40 000. Et là, je serai là pour shorter sa grand-mère. Alors, on regarde qu'est-ce qui pourrait arrêter le prix. Alors ici, donc j'aligne mes pointillés, hein, ma souris sur le plus bas actuel. Je regarde à gauche et là, apparemment, on est en train de réagir sur cette inside bar ici. Ici, d'accord. Mais bon, à mon avis, c'est plutôt ce POI-ci dans sa globalité. Pourquoi? Parce que ce POI, si je peux prendre ça, non, je vais l'effacer plutôt. Ce POI, allez putain, commencez pas à me casser les couilles les alarmes là. Ce POI a sweep de la liquidity, d'accord. Donc c'est une sweep zone. Juste enlever ça pour pouvoir annoter correctement. Pourquoi est-ce que je peux pas annoter ça? Ah oui, ok, d'accord. Mauvais outil, petite seconde. Voilà, alors down, liquidity, tac, voilà. Et mon POI ici, donc c'est un POI H4 que je vais tirer du coup jusqu'au plus bas actuel. Voilà, donc là on est plus ou moins grosso modo à 50% du POI H4. Alors si on perd ce POI, eh bien forcément ce sera le dernier POI que je verrai, ça serait celui-ci. Je vais pas le tracer maintenant, mais pour pas encombrer le graphique, mais en gros ça serait ceci, d'accord, qui est donc le POI extrême de tout ce mouvement haussier. Donc si on le perd, eh bien à mon avis on va casser la structure, ici la structure swing haussière, hein, puisque je rappelle qu'ici on est dans une structure swing haussière, d'accord. On risquerait, si on perd ce POI ici, donc celui-ci là, celui que j'ai pas encore tracé, voire même celui-ci, hein, on peut encore avoir celui-là en dernier recours, et bien on casserait la structure, donc on se retrouverait dans une structure swing baissière et donc un nouveau break de structure H4 comme ceci, d'accord. Mais on n'en est pas encore là, donc là on peut très bien rebondir et conserver la structure, d'accord. On peut très bien avoir un truc comme ceci, c'est théoriquement ce dont à quoi on s'attend, c'est-à-dire structure haussière, pullback, d'accord,
et puis rebond et cassure du weak high ici. Donc voilà. Du coup ça j'efface parce que c'est pas encore le POI qui m'intéresse pour le moment. Celui qui m'intéresse pour ce moment, sur ce moment-ci, c'est celui-ci. Ok, donc là-dedans je peux chercher un long pour aller relong justement la correction vers pas la correction, le retracement vers les 40 000, d'accord, pour rechercher un short ici éventuellement pour aller chercher des niveaux plus bas ou pas, d'accord. Donc voilà, là il y a de quoi faire. Il suffit simplement d'attendre encore une fois les setups qui se présentent à nous sur un plateau d'argent. Donc là en termes de week off sur le 8 minutes sur ce POI H4 de contre order flow, eh bien je ne vois pas, je vois rien pour le moment. Donc je vais passer simplement une alarme ici sous le plus bas, histoire de venir surveiller ça en temps et en heure. Et vous voyez qu'encore une fois, comme par hasard, on réagit sur une tranche des 400 $, sur une tranche, sur une tranche 2000, sur les 400 $ d'une tranche 2000. Donc voilà, c'est toujours 400 ou 800, hein, on ne sait toujours pas pourquoi. Bref, donc voilà, alors je vais quand même mettre une alarme sur le choc M8, retournement haussier M8, voilà. Comme ça, je suis sûr de barricader le mouvement et de surveiller ça en temps et en heure. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire sur Bitcoin pour le moment. Honnêtement, rien d'autre à dire. Moi juste regarder un truc. Ouais non, tout ça c'était du complexe, donc c'est fou, hein. On n'a toujours pas eu de choc haussier depuis ce choc baissier. C'est-à-dire que là-dedans, je l'ai dit hier, je sais, mais c'est quand même assez étonnant, parce que d'habitude ça choque haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et au final, ici, c'est que des breaks de structure à la baisse depuis ce choc baissier ici. Donc là, on attend impatiemment qu'il y a un choc haussier qui annoncerait éventuellement le second run de cette structure swing haussière. D'accord, pullback, 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 run. Ok. Donc voilà, pour le moment, on va en rester là. Alors le 15 minutes, je regarde juste un truc. 15 minutes. Ouais, en fait, on n'a toujours pas retracé à 75%. Là, on l'avait pas fait non plus. À 30%, pardon. Là non plus. Donc voilà, pour moi, c'est toujours la même structure M15. Mais vous savez que le M15, en ce moment sur Bitcoin, ça m'intéresse pas trop de le regarder. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour Bitcoin. Donc là, je vais juste passer 2-3 paires en revue ici, vite fait. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur des points. Donc ça, c'est les alarmes qui viennent de sonner. Elle vient de sonner parce qu'on est en train de mitigater de ce POI H4 qui est juxtaposé au choc baissier futur, d'accord. Donc ah non, ça c'est faux. Ok, j'avais pas vu ça entre temps, donc ça j'ai dû mettre ça à jour hier et pas aujourd'hui. Donc du coup, laissez-moi regarder. Tac. Ok. Donc en fait tout ça c'est faux. On met tout ça à jour. Voilà, mon nouveau POI d'intérêt, enfin POI tout court, il est ici puisque mon nouveau point de choc haussier futur est ici. Choc up, voilà. Donc du coup je serais intéressé à chercher des shorts dans ce POI une fois qu'on vient le mitigate. Et là on est toujours dans la même structure que je vais tout simplement rallonger. Voilà. Voilà. Alors NIR, qu'est-ce qu'il raconte lui? NIR. Ok, donc NIR ici, vous voyez, on avait mitigated, on avait mitigated le POI H4. Du coup, à ce niveau-ci, je suis descendu sur le M15 pour chercher un choc M15 qui est ici, d'accord. Et une fois que j'ai eu ce choc, j'ai donc identifié mon POI de tendance extrême, d'accord. Et on est en train de, j'attendais tout simplement qu'on vienne remitigater de ce POI M15, mais au final on l'a fait, mais on l'a perdu, d'accord, puisque le prix est sorti de l'autre côté. Donc là, ça m'intéresse plus du tout. Donc là, je retourne sur le H4, voir éventuellement ce que je pourrais en tirer. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la première mitigation était assez superficielle. Donc là, on peut clairement attendre une mitigation, je pense à 50%. Donc sur la ligne jaune, donc du coup je vais mettre une petite alarme ici. Voilà. Quand on viendra mitigated à hauteur de 50% ce POI H4, je pourrais descendre sur les M8, chercher un week off éventuellement. Alors, ou un autre type d'entrée de mon arsenal d'entrée. Alors, IOST,
IOST, voilà, donc pareil, mitigation du POI H4. Donc là, très intéressant. Hein, pourquoi? Parce que tout ça, ceci, c'était, parce que là, ça l'est plus du coup. C'était de l'inducement, d'accord. Donc tous les stop loss qui étaient ici, ils ont été tous purgés, d'accord. Tous les stop loss des retail qui ont long pendant tout ce mouvement là, en se disant je chope le bottom, et bien ils ont servi de liquidité. Donc voilà, on a purgé tous ces stop loss via ce beau dump matinal, et là entrée en mitigation du POI H4. Par contre on l'a mitigated à carrément plus de 95%. Donc là vous savez, hein, quand on mitigate un peu trop profondément, j'ai tendance à me dire que ça ne tiendra pas. Donc c'est pas vraiment là-dedans que j'ai envie de chercher un long. Mais bon, je vais quand même regarder parce que ça peut très bien être une mitigation profonde qui donne lieu à une belle réaction. Donc là, je descends sur les mouilles de voir ce qui se passe. Ok, donc là, on pourrait éventuellement voir un week off. Hein, donc selling climax, ST, STB. Si on a un spring, pardon, je pense que ça va être juste, hein, parce que là, franchement, il reste plus grand chose qu'au mordre dans ce POI, puisqu'il a été presque entièrement mitigated. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire qu'ici, c'est mon STB, et que donc j'attends simplement un choc pour rentrer, d'accord. Donc je vais voir, en tout cas j'aime bien ces réactions là, parce que ça prouve qu'ici il y avait beaucoup de demandes. Donc c'est potentiellement quelque chose qui peut repartir à la hausse, d'accord. Donc voilà, je vais mettre une alarme sur mon point de choc M8 haussier ici. Je vais me mettre un peu plus, voilà, comme ça. Tac, alors ANKR, c'est pareil, exactement pareil. Donc ici, pareil, hein. En fait, toutes les altes ont fait le même truc, hein. Ils ont manipulation, création de liquidité, tous les retail, tous les noobs, hein, on achète le dip, blablabla, tac tac, et bien voilà, vous êtes tous fait enculer comme d'habitude, vous avez servi de liquidité. Donc maintenant, les choses sérieuses commencent, on essaye de chercher un long dans ce POI H4. Donc, POI H4, je descends sur le 8 minutes. Alors ici, vous voyez, j'ai mis une alarme sous le plus bas parce que là, on n'a clairement pas de liquidation, pas de manœuvre de manip week-off à l'heure actuelle. Donc, il n'y a rien pour moi là-dessus. Alors ici, Kava, c'est exactement pareil. Je ne vais pas refaire l'analyse sur le H4. Donc ici, pareil, j'attends un week-off. NIR, alors NIR, pareil aussi. Donc mitigation du POI H4. Et là, comme sur... ah bah, c'est NIR, ouais, ok, c'est le même. Donc je l'efface, il me semble bien que c'était du déjà vu. Donc voilà, ok, ça on vient de le voir juste ensemble. Pourquoi par contre j'ai pas d'alarme ici? Attendez. J'avais mis une alarme, je suis pas fou. Pourquoi il a pas mis mon alarme ce con? Putain de TradingView. Donc voilà, l'alarme est mise. Alors je vais mettre une alarme ici aussi au cas où si on fait un spring. Alors du coup je sais plus où j'étais. IOST, ça on l'a aussi au-dessus, donc je le fais pas. Kava, ok, non, ça c'est fait. Ethereum. Alors, Ethereum, on va refaire une analyse en bonne et due forme. Ça fait longtemps que je l'ai pu regarder. Donc, ok, en daily, on est haussier, ok. Donc, contrairement à Bitcoin, donc ici, on est dans une structure swing haussière, pullback, et on s'attend à un deuxième run haussier qui vient casser le weak high, d'accord. Donc, ça, c'est la théorie. Alors, on descend. Je regarde d'abord le point de choc, bien évidemment. Donc là, ok, tac, tac. Ok, donc le point de choc, ici je ne l'ai pas mis, je ne sais pas pourquoi il n'est pas mis, mais en gros le point de choc futur en daily, il est ici, d'accord. Donc ici j'ai un choc daily, hop, tac. Voilà, donc tant qu'on ne reprend pas, je vais descendre ça je vais l'enlever parce que ça sert à rien. Ah oui, il était là au-dessus, d'accord. Attendez, je ne dis pas de conneries, ouais, ok. Ben là, du coup, il a descendu jusqu'ici, ok. C'est juste, je l'avais pas mis à jour. Le point de choc aussi, il était là, ici, mais vu que je suis pas venu depuis longtemps sur le graphique, eh bien, il était plus à jour. Mais il était là. Donc, du coup, tout ça pour dire que POI Daily ici, qui pourrait être potentiellement intéressant. Donc, vous voyez, on est en train de faire du ping-pong en deux POI Daily. Alors, ce POI Daily ici a été raffiné, celui du bas a été raffiné en H4, donc sur le H4 je descends. D'abord je jette un œil à la structure. Alors ici on a une structure haussière comme sur Bitcoin, d'accord, exactement la même chose. Donc là on est dans du pullback et on s'attend à ça. Donc mon POI est raffiné, voilà, il est mitigated à plus de 80%. Donc on va voir s'il va tenir. S'il tient pas, j'ai encore un POI ici extrême, d'accord, mais qui me plaît moins puisqu'il est en dehors du POI daily, d'accord.